Pep. Marseille, c'est ça leur intention dans cette compétition, c'est ça. Vous avez regardé ce match? Dites-moi, si vous êtes supporter de Marseille, qu'après ce match-là, vous pensez encore que Marseille peut faire quelque chose dans cette compétition. Moi, je ne le pense pas. En fait, Marseille, jusqu'à hier, ils étaient encore en Ligue des Champions juste parce que la compétition n'avait pas encore démarré. Parce que ça démarre aujourd'hui, c'est sûr, ils vont pas rester longtemps. Moi, j'avais fait un pronostic, je les voyais se gérer jusqu'à avoir peut-être les barrages. Mais là, ce que j'ai regardé, Marseille, je les ai regardés cette saison 3 fois. Les 3 fois, il y a eu des cartons rouges. Contre Rennes, contre Lorient de Bamba Dieng et encore aujourd'hui. Et contre Rennes, carton rouge à 0-0, ils réussissent à perdre 1-0. Ils pouvaient même perdre 2 ou 3-0 hein, parce que Rouli était exceptionnel ce match-là aussi comme aujourd'hui. Contre Lorient, c'est le seul match qu'ils arrivent à gagner, je pense 4-0 parce que le carton rouge est survenu très tôt et c'était faible en face. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Encore pire. Marseille, c'est la seule équipe d'Europe peut-être qui ne sait pas gérer la supériorité numérique. Comment c'est possible? Un entraîneur aussi expérimenté que Deserbi. Des joueurs aussi expérimentés aujourd'hui que Kondogbia. Aubameyang devant, il te rate des choses, tu comprends même pas. Et aujourd'hui, tu as sur le terrain, vraiment, ça c'était un spectacle. Hein. Les joueurs peut-être les plus expérimentés sur ce terrain-là, Kondogbia, Carvajal, qui te font des choses, tu te poses des questions. En fait, Kondogbia, dans la surface, tu fais ce genre de foot-là. Avec tes longues jambes comme ça, tu vas chercher la balle, tu n'es même pas sûr de l'avoir, mais tu continues encore à étendre ta jambe. Tu continues. Voilà. Tu as des dribbleurs, des boys qui sont aussi légers comme des plumes, comme ça, comme Rodrigo, ben, tu vas créer le penalty. Même si pour le deuxième penalty aussi, je vais pas rejeter la faute aux Marseillais, parce que très sérieusement, les gars, parlons-nous sérieusement, quoi. Qu'importe l'équipe qui aurait joué à la place de Marseille, on tire sa penalty, tu pleures. Je parle pas aux supporters de Marseille qui sont aussi merengués, parce que eux, ils sont perdus. Ils savent pas quoi en penser. Mais très sérieusement, il n'y a jamais penalty. Il doit faire quoi? Il doit se couper les mains. Medina, il doit se couper les mains pour ne pas toucher la balle. C'est impossible. C'était un geste involontaire, c'est des réflexes. Mais attends, tu te couches pour essayer de tacler, tu te retournes pour chercher la balle et ça touche ta main. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? Ça me rappelle, nous, la Coupe du Roi, la faute de Valverde là. Valverde, il essayait de faire un tac, quelque chose comme ça. Et il y a sa main qui n'est même pas en appui, hein, mais c'est sa main qui va chercher l'appui, ça touche la balle. On siffle pas. Et c'est normal. C'est un geste involontaire. Mais là, on siffle pénal facilement et la VAR n'appelle même pas l'arbitre. C'est ce genre d'arbitrage-là que Pérez, il veut. Ouais. C'est ce genre d'arbitrage-là qu'il veut en Liga. C'est pour ça qu'ils sont en train de fatiguer tout le monde actuellement. Nous allons faire un recours pour aller à la FIFA, tout ça. J'imagine que c'est ce genre d'arbitrage qu'ils veulent. C'est juste une folie. Et Marseille, ok, on est d'accord. Real, ils savent pas bien presser. Le pressing n'est pas très équilibré. Tout ça, c'est vrai. Mais si tu sais pas faire des sorties de balles propres, force pas. Rouli, il est peut-être même homme du match tellement il a fait des arrêts. Mais regardez les bourdes qu'il a eu à faire. Hein. 2-3 fois, il a failli perdre la balle. C'est pas le seul. Medina aussi, il a été fatigué à gauche. C'était juste une folie aujourd'hui, au fait. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est si Marseille joue comme ça contre le Real, au Bernabéu, autant d'opportunités, ne pas arriver à les saisir. Qu'est-ce qu'ils vont faire après contre Newcastle, contre Liverpool, contre Sporting, même Union Saint-Gilloise là, les Belges, je vais pronostiquer, vous avez trouvé la vidéo, j'ai pronostiqué un tout petit peu le classement des 36 équipes et je voyais pas Union Saint-Gilloise gagner le moindre match. Tellement leur tirage pour moi est difficile. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils font au PSV Eindhoven, chez eux. 3 buts à 1. 3 buts à 1. Et je me dis que ces gens-là, avec le courage qu'ils ont eu aujourd'hui contre Marseille, parce que Marseille, ils vont se déplacer chez eux, il y a quelque chose à chercher. Donc moi, je me demande, c'est quoi les ambitions des Marseillais? C'est quoi les ambitions? Ça fait vraiment peur, c'est inquiétant. Et Aubame, vous avez vu hein, ce qu'il rate en première mi-temps, je pense. Il aurait pu mettre ça c'était un but. Et les espaces, non, j'imagine aujourd'hui, moi, le Catalan, déjà, je regarde le Real, je me dis non, les espaces qu'il laisse derrière, parce que tu as Huijsen, à chaque fois que Matt Aurélie, il allait chercher la balle,
tu as Huijsen qui le suivait et qui te laissait des espaces derrière, mais il y avait personne au milieu pour faire la passe. Et je vais pas essayer de juger Roberto De Zerbi comme si je regardais Marseille tout le temps. Je vais regarder le match vite fait contre Lorient et j'avais trouvé Angel Gomez qui avait quitté Lille exceptionnel. Et pour moi, Angel Gomez devait jouer ce match-là. Mais je sais pas les raisons qui font qu'il met Kondogbia. Peut-être que c'est parce que Kondogbia défensivement il est meilleur ou qu'importe. Mais je me dis Angel Gomez aurait pu faire beaucoup de bien à cette équipe-là au milieu parce que tu avais des appels intéressants et tu te dis voilà, il y a personne pour les servir. Il y a personne pour le servir. En plus, ils te mettent un but contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu. Real, ils étaient en train de les cook. Ils réussissent à saisir ce contre-là. Et voilà, quoi. C'est l'intérêt d'avoir deux pieds forts. Tu as Greenwood qui trébuche un peu, on va dire, mais de son pied droit, il décale un peu. Et le fils du président, ancien parisien, actuel marseillais. Vraiment, quel combo. But magnifique. Et ça, vous avez vu la confiance que ça a créé chez lui. Parce que quelques minutes après, encore lui, tire de loin, il fatigue un tout petit peu Courtois. Il a démarré en tant qu'ailier gauche. Moi, au début, je me disais que c'était n'importe quoi parce que, voilà, en fait, tu as Trent qui sort prématurément, Carvajal qui vient, voilà, quoi, il outrun une fois, je pense, et après, c'était compliqué. Je disais, mais en fait, c'est n'importe quoi. On n'a qu'à mettre Paxao. Et Paxao, moi, en deuxième mi-temps, j'étais encore déçu. Paxao, s'il n'y a pas Walker en face, voilà. S'il n'y a pas Walker en face, voilà. Parce que moi, la dernière fois que j'avais regardé Paxao, c'était les barrages contre Milan. Et il avait cook Walker ce match-là. Il l'avait tué. Après, c'est ce jour-là que j'avais compris Milan, ils n'allaient pas garder Walker, c'est le garage. Hein. Ils avaient compris que c'était mort. Mais aujourd'hui, le match des Marseillais, les gars, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. En plus, il y avait l'espace. Et j'imagine que les Parisiens qui ont regardé Marseille aujourd'hui, ils ont rigolé. Parce que Marseille, ils te sortent ce genre de match-là contre le PSG, ils prennent 7 buts. Ils prennent 7 buts facilement. Facilement. Je sais même pas ce qui se passe. De Zerbi à cette équipe depuis 2 ans. Et un Real qui est à 10 contre 11. Cette équipe ne sait même plus quoi faire. Vous vous rendez compte? Moi, je regrette de ne pas avoir regardé Juventus Dortmund entièrement parce que très sérieusement, je suis déçu de Marseille. Très déçu. Même quand Carvajal il a pris ce carton rouge-là, lui aussi, je sais même pas ce qu'il lui prend. Mettre cette tête-là. Heureusement que le prochain déplacement, c'est à Paphos, je pense. Non, c'est à Kairat. Bon, si le voyage-là est compliqué, genre juste le voyage, hein, là-bas, ça sera peut-être pas compliqué. C'est à Kairat, donc ça va, quoi. Je pense que tranquille. Mais sinon, quand même, il te fait ce coup de tête-là. Bon, on connaît les Argentins. Hein. Peut-être Rulli lui a dit un truc, mais n'empêche. Avec son expérience, c'est pas à lui de faire ça. Mais Carvajal, avec l'âge aussi, c'est un nerveux. Ça me rappelle le match contre Arsenal, quand ils se sont fait éliminer la saison dernière en Ligue des Champions. Je me rappelle qu'à la mi-temps, il essayait d'intimider un peu Saka. Je sais pas ce que Saka avait fait. Je pense que c'est le Panenka qu'il avait essayé, je pense, quand il a raté son péno là face à Courtois. Je pense que c'était un peu ça. Mais il y avait un truc qui l'avait bien énervé. Donc, c'est un nerveux Carvajal avec l'âge. Bon, il a toujours été nerveux. Hein. Avec l'âge, ça n'a pas changé. D'habitude, bref, mais c'était terrible, les gars. C'était terrible. Moi, vraiment, s'il y a des supporters marseillais qui regardent ce débrief-là, dites-moi si possible, pourquoi il y a eu Kondogbia, pourquoi on n'a pas vu Angel Gomez débuter ce match-là, pourquoi il y a eu autant de fois où tu as cette équipe marseillaise-là qui insiste sur les sorties de balle alors que ça maîtrisait pas de fou, même quand il n'y avait pas un pressing de fou devant. Dites-moi pourquoi. Je ne sais pas. Il fallait juste poser la balle, oser avoir une certaine supériorité pour moi au milieu et avoir des ailiers qui allaient bien faire courir, surtout Carvajal sur le côté gauche. Après Greenwood, essayer de tout le temps l'isoler en 1 contre 1, essayer de voir ce qu'il va avoir contre Carreras. Pour moi, c'était juste ça à faire. Mais c'est dommage. De l'autre côté, bon, tu as Arda Güler qu'on a fatigué aujourd'hui. Déjà, à la mi-temps, on disait tout et n'importe quoi à Arda Güler. Et bon, il y a une partie qui est justifiée parce que c'est lui qui amène vraiment ce but-là de Weah. Mais après, voilà, pour moi, Arda Güler, il était un peu intéressant dans le jeu. Le penalty déjà, c'est lui qui se positionne de manière intéressante dans le half space et qui sert un peu Rodrigo qui va aller chercher ce penalty là. Et même avant la fin de la mi-temps, vous voyez la grosse occasion là que Mastantuono il rate, c'est lui qui lance cette contre là et c'est Mbappé après qui sert Mastantuono, je pense, qui a été très léger. Il a frappé de manière, sans conviction, on va dire. Mais sinon, côté Real aujourd'hui, bon, tu as 2 pénaux.
un match où Marseille ou un match où Mbappé il était très bon offensivement, il a beaucoup tenté. Mbappé, en fait, à un moment je me suis même dit est-ce qu'il respecte les Marseillais, parce qu'à un moment donné, qu'importe où il était, il tentait, il se disait il y a moyen. Donc ça montre peut-être à quel point Marseille c'est faible. Et défensivement, c'était terrible aujourd'hui. Même si la défense de cette équipe du Real aussi, tu vas pas dire que c'est 10 fois ou 20 fois mieux. Pour moi, le meilleur défenseur du Real reste et restera toujours Courtois, mais n'empêche quand même c'était juste un match fou. Moi, je regrette encore une fois de ne pas avoir regardé Dortmund-Juventus, parce que j'étais en multiplex, donc je regardais juste quand il y avait des buts. Et très sérieusement, quel match de fou. Quel match de fou. Tu as Dortmund qui met ce but-là, égalisation de la Juve. Dortmund, immédiatement, Dortmund, ils mettent encore dans la foulée le deuxième but. Après, il y a eu 2-2. Après, tu as 3-2 de Dortmund, encore 4-2 et retour après de la Juve. Donc, c'était juste une folie, au fait. Doublé de Vlahovic. Adeyemi, son premier but était magnifique sur une passe de Guirassy. Maintenant, je ne sais pas pourquoi c'est Ben Sebaini qui a tiré le péno. J'ai pas vraiment regardé. Je sais pas si Guirassy était toujours sur le terrain, mais vraiment, je regrette de pas avoir regardé ce match-là. Et on a eu aussi un autre match intéressant. Je pense qu'il y a Benfica qui menait 2-0 contre Karabakh. Benfica qui menait 2-0 contre Karabakh chez lui a réussi à perdre ce match-là 3-2. C'est juste une folie. On a eu beaucoup de surprises aujourd'hui. Beaucoup de surprises. Et la troisième surprise aurait dû être Marseille. Tu as les Belges de Union Saint-Gilloise qui se déplacent aux Pays-Bas et qui arrachent une victoire. Tu as aussi Karabakh qui vont au Portugal et qui arrachent une victoire. Et les Marseillais, ils auraient pu avoir cette victoire-là aussi. Mais regardez, en supériorité numérique, ils savent plus quoi faire. Ils étaient perdus sur le terrain. Et avec ce rouge-là, avec Asensio qui est rentré après, Arda Güler qui est sorti, j'ai vu, c'est Huijsen qui... En fait, c'est ça qui était drôle. Non seulement Huijsen, quand ils avaient la balle, le Real, il montait, il jouait presque limite milieu, mais tu avais toujours le Real qui arrivait à procéder à 2-3 contres où ils étaient souvent en supériorité numérique. Donc tu avais tous les Marseillais qui étaient de l'autre côté, mais derrière, ils auraient pu encore une fois prendre un but. Comme contre Rennes, au fait, ce que j'avais vu de Marseille. C'est juste inquiétant. Et la Juve, je le disais, 4-4 contre Dortmund. Donc, Juve, ça fait quoi? 2 matchs où ils te sortent 8 buts. C'est juste une folie. Ce match-là, j'ai vraiment fait l'effort de le regarder après. Et voilà, en fait, c'était une première journée pour moi intéressante. On a Arsenal qui a joué plus tôt contre Bilbao. Donc, Bilbao, moi, je le disais encore sur la vidéo que j'avais fait avec Medouni hier. Je disais encore que Bilbao, moi, c'est depuis leur match à San Mamés contre Manchester United la saison dernière que je me suis dit, il faut que je démissionne. En fait, ils jouent comme des gamins. Voilà, en fait, gestion de match, gestion émotionnelle, rien du tout. Aujourd'hui encore, pareil. En début de match, feu et flamme. En deuxième mi-temps, plus rien. Donc, tu as Martinelli qui te met ce but-là. Ou ils te disent Martinelli, il fait un match top. Je sais pas, en fait, parce que c'est le genre de but. C'est pas forcément parce que le joueur qui met le but est trop fort. Parfois, c'est le gardien qui est nul sur le coup. Parce que là, Simons, le but qui se prend là, je sais même pas, limite une faute de main, au fait. C'est sur toi qu'il met la balle, c'est sur toi. Et c'est pas une balle qui vient à 90 km/h, quelque chose comme ça, au fait. Je sais même pas comment c'est possible. Et donc 2-0, ils ont géré. Et Arsenal, très sérieusement, moi, j'ai regardé quelques minutes de ce match-là. Par moment, tu as juste envie de dormir. Mais bon, on le disait, hein, Arteta, vous savez, il aime bloquer, donc il prend pas de risque. Défensivement, c'est très solide et on va pas lui en vouloir. Donc, on a eu des matchs intéressants aujourd'hui, c'était top. On attend voir demain ce qu'on va nous proposer. Demain, je pense, on aura droit à 12 matchs comme aujourd'hui. Bon, 12 équipes, 6 matchs comme aujourd'hui. On aura du Liverpool Atlético de Madrid, Bayern de Chelsea et je pense qu'on va débriefer Bayern de Chelsea. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que je devrais débriefer Liverpool Atlético, parce que il y a Alvarez qui va pas jouer, donc je me dis déjà qu'avec Alvarez, je me disais que Liverpool était quand même devant, était favori. Mais sans Alvarez, je sais pas s'il y a quelque chose à faire. Donc Jackson qui va retrouver ses coéquipiers, même si je le vois pas démarrer, pour moi, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match aujourd'hui de Marseille contre le Real. Dites-moi ce que vous avez pensé du choix de De Zerbi avec ce 11-là, ce que vous avez pensé des changements, de la dynamique de ce match-là, surtout de ce penalty-là qui a été sifflé, qui change le cours du match, parce que pour moi, les gars, il y a vraiment pas péno. Et laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, par rapport aux autres matchs. Ça fait plaisir pour le référencement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, les gars. Prenez tous bien soin de vous. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.